remercier les organisateurs de cette rencontre, d'avoir invité et donné l'occasion de donner les informations nécessaires et la situation actuelle du secteur de la sidérurgie et métallurgie d'une manière générale. Je voudrais aussi remercier tous les opérateurs qui participent dans ce secteur par la fourniture des matières premières, le secteur des mines, les opérateurs qui transforment tout ce qui est ressources minières en produits utilisables dans l'industrie de la sidérurgie et de la métallurgie, à savoir nos amis opérateurs au niveau du complexe d'Oran et nos amis responsables du complexe AQS à Blan. Effectivement, les chiffres que vous venez de donner démontrent que c'est un secteur qui, depuis très peu, pratiquement 3 années, est devenu, a transformé plutôt notre pays en pays, de pays importateur à pays exportateur, et ceci dans un secteur où pratiquement la technologie, la maîtrise de ce type d'industrie n'est pas si facile. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que ce secteur est sur les rails, il va monter en puissance et du point de vue surtout capacité pour alimenter aussi bien l'industrie locale dans toutes ses formes et surtout l'industrie au niveau ferroviaire, au niveau automobile et au niveau électroménager. Cette avancée est très positive puisque la balance commerciale des produits sidérurgiques en Algérie a été possible grâce à la politique des pouvoirs publics qui a accordé des facilitations aux nouveaux entrants qui, eux-mêmes, ont pu tirer profit de ces avantages, de ces atouts majeurs dont dispose l'Algérie, à savoir, d'abord la position stratégique de l'Algérie, qui est un point important du point de vue relations commerciales et économiques, aussi bien avec le continent qu'avec l'Europe. Le coût de l'énergie qui joue un rôle très important dans la transformation des minerais. La main-d'œuvre qualifiée. L'Algérie dispose quand même d'un tissu d'instituts, d'universités importantes qui mettent sur le marché chaque année autour de 250 000 diplômés qui peuvent être utilisés et qui sont déjà utilisés au niveau de ces complexes qui transforment justement le minerai en produit. Nous avons aussi des filières dynamiques qui utilisent les produits qui sortent de ce tissu industriel de la sidérurgie, tout ce qui est pratiquement tuberie. C'est important dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine du développement des stations de dessalement de l'eau de mer, et j'en passe. La nouvelle feuille de route, évidemment, elle ne peut être que économique pour permettre au pays l'émergence d'un nouveau écosystème économique autour des filières sidérurgiques, mines, récupération, logistique, transformation et distribution, avec la constitution des 2 pôles majeurs que nous connaissons aujourd'hui. Le pôle majeur Est, qui est constitué d'AQS, Algerian Qatari Steel, qui est à Blara, et le complexe sidérurgique de l'Hajjar. Nous avons donc le second pôle, qui est à l'ouest, qui est constitué par notre partenaire turc Tosyal. Avec ces atouts, l'Algérie se positionne, comme vous le savez très bien, comme étant un des potentiels principaux fournisseurs des produits sidérurgiques pour l'Europe. Mais ceci ne va pas se faire facilement.
va se faire évidemment en jouant sur la qualité, sur l'utilisation de l'énergie qui va servir à produire ces produits-là, et surtout sur les quantités qui vont être produites. Voilà ce qu'on peut dire en matière d'entrée pour ce secteur-là. Et je suis à votre disposition pour répondre à toutes questions. Excellent.